À Innovagri, Grand Sud-Ouest, Casillage présente en avant-première sa nouvelle série de moissonneuses-batteuses Axial Flow série 140. Le constructeur a introduit 4 à 5 changements majeurs sur cette machine. Johan Clarisse, qui est chef de produit récolte chez Casillage, va nous les détailler. Johan Clarisse, vous présentez ici en avant-première à Innovagri Sud-Ouest la nouvelle série 140. Quels sont les principaux changements que vous avez apportés sur cette machine? Alors, ce qui est fondamental, cette machine, les changements, le caisson de nettoyage, donc le X-Flow Cleaning. Alors ça consiste en quoi le X-Flow Cleaning? Le X-Flow Cleaning, c'est une remise à niveau, une correction de compensation. On change le point de pivot. L'axe de secouage de la grille du haut était revu, c'est-à-dire que une inclinaison vers la gauche, on va venir compenser l'axe de secouage de la grille du haut de façon à répartir le flux, la matière, de façon homogène sur la grille. Alors on corrige jusqu'à quel pourcentage en latéral? 20%. Alors en dehors du X-Flow Cleaning, quoi d'autre de nouveau sur cette série 140? Alors la nouveauté, c'est le passage broyage andin qui se fait depuis le poste de conduite. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement depuis le poste, depuis la cabine? On réduit la vitesse donc pour pouvoir faire un andin de paille sur une axial flow. On utilise ce qu'on appelle le broyeur. On réduit sa vitesse et ça devient donc un tire-paille. Alors je crois que vous avez également fait des changements au niveau des grilles. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est surtout au niveau de la table de préparation. Donc sur l'axial flow, on parle d'une table de préparation type vis. On a augmenté le cloisonnement, on est passé en table de préparation 6 vis, de façon à cloisonner la marchandise depuis le rotor, ce qui permet à la machine, à son système de nettoyage, d'avoir une homogénéité parfaite et ce qui va éviter les accumulations de matériel droite, gauche ou centre au niveau de la grille supérieure. Et le changement des grilles, c'est toujours aussi simple? C'est très très simple puisqu'il est électrique, mémorisation. On peut le faire à partir du poste de conduite, donc à partir de l'interface AFS 700 ou depuis le sol pour aller affiner ou éventuellement inspecter la machine au niveau de l'arrière. Un mot sur le moteur, les transmissions, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là? Alors grosse nouveauté encore sur la série 140, donc l'hydrostatique, boîte de vitesse aujourd'hui avec changement de rapport électrique et 2 vitesses, ça sous-charge hydroélectrique depuis le poste de conduite. Et qu'est-ce que ça change ça en fait pour le chauffeur? Confort d'utilisation, rapidité, simplicité. Et vous proposez sur la série 140 une option qui était au niveau de la goulotte proposée sur la série 240. De quoi s'agit-il? C'est la casquette orientable. Et l'avantage, donc quels sont les avantages de cette goulotte orientable? C'est de pouvoir gérer le point de déchargement sans bouger la machine. Donc beaucoup plus de précision au niveau du point de déchargement. Puisqu'on a augmenté les débits de vidange trémie, il faut aujourd'hui être capable de mettre de la précision au niveau du point de déchargement pour éviter encore une fois les pertes de grains au déchargement. Alors pour conclure, cette nouvelle série 140, elle se compose de combien de machines? Alors la gamme, c'est 3 modèles, la 5140, la 6140 et la 7140. En puissance, ça donne quoi? Donc on démarre à 312 chevaux pour aller jusqu'à 449. Alors chez Casillage, les puissances moteurs moissonneuses-batteuses, ce sont puissance et puissance nominale et c'est la puissance disponible pour la récolte. Ça veut dire tous les organes de battage engagés plus la vis de vidange. Quelles sont les caractéristiques des moteurs qui équipent la série 140? Alors le tir 4 final avec un post-traitement qu'on appelle la SCR. Donc on n'a ni valve GR et ni contrainte. Tout se fait après, en post-traitement. Johan Clarisse, je vous remercie. Merci.